Hello Challenger, j'espère que tout va bien. Et même si rien ne va, à l'image de cette femme sunamite, nous devons confesser que tout va bien. Nous le disons pour activer par la foi dans nos vies que tout va bien. C'est bien de vous retrouver à nouveau pour notre Bible Challenge. Nous sommes aujourd'hui en Matthieu 18, mais j'aimerais savoir comment se passe votre lecture de la parole. J'espère que vous ne vous contentez pas seulement d'écouter mes lectures et mon exhortation, mais que vous aussi, vous écoutez directement la parole de Dieu jour après jour et que vous recevez directement de lui. Avant de commencer notre Bible Challenge de ce soir, permettez-moi de prier. Père, nous te disons merci. Merci car c'est un privilège d'être toujours en vie, de toujours avoir la force et de rester debout. Ta parole dit que si nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts, parce que nous sommes forts en toi. Tu es notre force. Père, je veux prier pour mes frères et mes sœurs qui jour après jour se connectent, non seulement à ce ministère, à cette activité. Père, je prie que tu sois leur force, leur appui, leur rempart, leur refuge. Je prie, ô Dieu éternel, que tu sois le Dieu dont ils ont besoin en cette saison précise. Si c'est une question de victoire, que tu sois leur Dieu de victoire, de surmonter, que tu sois leur Dieu qui les permet de surmonter toute adversité. Père, toi qui nous réponds là même où nous t'attendons le plus, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Matthieu 18, verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent : Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Les disciples s'approchèrent de Jésus. Vous savez, chapitre après chapitre, lorsque nous lisons, nous voyons toujours l'accessibilité de Jésus. Parce que même quand Jésus est fâché, dans notre langage courant, contre ses disciples, il rend toujours sa présence disponible. Ils peuvent toujours s'approcher de lui et lui parler. C'est ce que nous avons remarqué au cours de nos différentes lectures. Et ici encore, nous voyons que les disciples s'approchaient de Jésus et lui demandaient : Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas, nous remarquons que c'est aussi le message de Jésus. Jésus parle de changement de comportement, changement de mentalité. Changer. Jésus nous interpelle à changer. Mais dans ce passage, à changer pour ressembler à ce petit enfant. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et à Challenge, dans notre groupe chat, en décembre, nous avons eu l'intervention de l'un de nous, le frère Israël Achiro, qui a partagé un message très édifiant sur le comportement qu'il faut avoir auprès de Dieu, c'est de rester dans cette attitude de petit enfant. Je vais laisser le lien dans la description, mais vous pouvez visiter notre page Facebook @Challenge Christ Changes. En anglais, le nom est Challenge Christ Changes. C'est le nom. Et sur YouTube, c'est Challenge Channel. Mais vous aurez les différents liens dans la description. Vous pouvez écouter son message très édifiant qui nous ramène à ce comportement de petit enfant. Parce qu'en tant que petit enfant, on dépend totalement de notre père, de nos parents. On a cette confiance absolue. On a ce cœur de petit enfant et non d'adulte qui sait tout. Et aujourd'hui, nous voyons que Jésus nous interpelle à avoir
ce comportement de petit enfant. Le verset 4 dit: le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme ce petit enfant. La version anglaise dit: c'est celui qui s'humilie, who humbles himself. Et l'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci, par amour pour moi, me reçoit moi-même. Celui qui fait tomber le péché dans un de ces petits qui croient en moi, il faudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer. Jésus nous montre ici, au verset 6, le sort que mérite toute personne qui fait tomber l'un de ses petits enfants dans le péché. Quel malheur pour le monde que tous les faits qui entraînent les hommes à pécher. Ils se produisent fatalement, mais malheur à l'homme qui en est la cause. Jésus nous montre ici que le péché est entré dans le monde et les hommes pécheront. Mais malheur à celui qui est la cause du péché d'autrui. Que tu ne sois pas responsable du péché de quelqu'un. Le verset 8. Si c'est à cause de ta main ou de ton pied que tu tombes dans le péché, le mot c'est tomber dans le péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie. J'ai souligné vraie vie. Mais nous allons revenir. Avec une seule main ou un seul pied que de garder les deux mains et les deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Dans la vraie vie. Pourquoi la vraie vie? Parce que nous vivons. Est-ce que notre vie en ce moment est la fausse vie? Non. Mais la vraie vie, pour plus mettre l'accent que cette vie est temporaire, mais il y a une vie qui est éternelle. Il y a une vie qui ne finit jamais. Il y a un endroit, une saison de ta vie que tu vivras pour toujours. Et le verset continue en disant que d'être jeté dans le feu éternel. Et le feu éternel ici nous ramène à la vraie vie qui est éternelle. Parce que soit tu te prépares pour la vraie vie, ou tu es jeté par manque de préparation dans le feu éternel. Et le feu éternel, c'est l'enfer. Et grâce à Jésus-Christ, nous recevons la vie éternelle. C'est pas lui seul. Donc si tu te poses cette question, comment vivre la vraie vie? Et ça me fait penser quand Jésus a la vraie vie. C'est ça. Donc si tu te poses cette question, comment vivre la vraie vie? C'est par Jésus seul. Par Jésus-Christ seul. Quand tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Le verset 9 dit: et si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec un seul œil que de garder les deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Donc si quelqu'un pensait ou même t'avait dit qu'il n'y avait pas la vraie vie en Dieu, tu as une référence pour cette personne en ce jour. Verset 10. Gardez-vous de mépriser l'un de ces petits, je vous l'affirme. En effet, leurs anges se tiennent continuellement en présence de mon Père dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Qu'en pensez-vous? Supposons qu'un homme possède 100 moutons et que l'un d'eux s'égare. Ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur la colline pour partir à la recherche de celui qui s'est égaré? Je vous l'affirme. S'il le retrouve, il ressent plus de joie pour ce mouton que pour les 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, votre Père qui est dans les cieux ne
ne veut pas qu'un seul de vous se perde. De même, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de vous se perde. Donc, est-ce que tu as du prix aux yeux de Dieu? La réponse est oui. Et il ne veut pas te perdre. Important. Verset 15 nous dit: si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver seul à seul. J'ai souligné seul à seul. Parce que la plupart du temps, quand nos frères, nos amis, notre entourage se rendent coupables de quelque chose envers nous, la première réaction, c'est d'avoir une interaction publique et de lui faire savoir ce que tu lui reproches. Mais la Bible nous dit ici, si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais s'il refuse de t'écouter, prends une ou deux autres personnes avec toi, afin que, comme le dit l'Écriture, toute affaire soit réglée sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Jésus nous montre toutes ces étapes pour nous faire comprendre qu'il faut toujours persévérer avec son frère. Il ne faut pas juste laisser tomber et rester dans les querelles, mais non, il faut lui montrer de l'amour. Il faut lui faire comprendre que oui, tu lui reproches quelque chose, mais voici les étapes qu'il faut entamer. Jésus nous démontre dans ce verset. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un incroyant ou un collecteur d'impôts. Quand j'ai premièrement lu, je me suis dit, après l'Église, il faut le considérer comme un incroyant. C'est un peu fort. Mais si la personne n'a pas écouté l'Église, ça veut dire que c'est un incroyant. Jésus a totalement raison parce que au-delà de l'Église, tu veux qu'il écoute qui encore? Le verset 18. Je vous le déclare, c'est la vérité. Tout ce que vous exclurez sur terre sera exclu dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur terre sera accueilli dans le ciel. Donc, Challenger, tu as ce pouvoir d'activer toute chose sur terre et elle sera aussi dans le ciel. De lier comme de délier, le pouvoir nous appartient par Jésus-Christ. Verset 19. Je vous déclare aussi que si 2 d'entre vous sur terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, demandez où dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux, s'assemblent en mon nom, pas en notre propre nom, pas en nos sentiments, pas au nom de notre pasteur, mais au nom de Jésus-Christ. Très important. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? Non, répondit Jésus. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire quand on lui en amena un qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Alors son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait, afin de rembourser ainsi la dette. Le serviteur se jeta à genoux devant son maître et lui dit, « Prends patience envers moi, je te payerai tout. » Le maître en eut pitié, il annula sa dette et le laissa partir. Verset 28. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une très petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à ses pieds, le supplia en ces termes « Prends patience,
envers moi, je te payerai. Je remarque ici que c'est la même scène qui s'est passée. La première scène, c'était le serviteur avec son maître et il eut pitié de lui. La deuxième scène, c'était le serviteur avec son compagnon, donc son ami. Mais celui-ci n'eut pas pitié de lui malgré qu'il s'est aussi mis à genoux, comme dans le premier scénario, malgré qu'il lui a dit que je te payerai. Le verset continue en disant, mais l'autre refusa bien plus. Il lui fit jeter en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent profondément attristés et allaient tout raconter à leur maître. Alors le maître fit venir ce serviteur et lui dit, méchant serviteur. Je veux qu'on s'arrête sur ce verset un instant. Je remarque ici que Dieu veut ou souhaite ou demande qu'on traite autrui de la même façon, de la même dimension, du même degré qu'il nous traite. C'est fort. Parce que cette histoire va nous montrer à quel point Dieu aimerait qu'on traite notre prochain comme il nous traite. Et même la Bible peut dire, nous devons traiter notre prochain comme nous-mêmes. Et quelqu'un qui ne le fait pas, cette histoire nous montre que cette personne est traitée en tant que méchant serviteur. Ne soyons pas des méchants serviteurs, mais traitons les autres comme Dieu même nous traite. J'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Et son compagnon aussi l'avait supplié de le faire. Verset 33 nous dit, tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi. Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Et Jésus ajouta, c'est ainsi que mon Père qui est dans les cieux vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Le verset se termine par de tout son cœur. Et Dieu voit notre cœur et c'est en fonction de ça qu'il nous récompensera ou nous jugera. Challenger. On retient ici que nous devons nous efforcer à traiter autrui comme nous-mêmes parce que c'est ce que Dieu recommande. Nous retenons aussi que quand nos frères nous font des reproches ou qu'on a quelque chose qu'on reproche à nos frères, Jésus nous montre certaines étapes qu'il faut avoir pour envoyer la paix et gagner cette personne. Je vous dis merci d'avoir écouté. Rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Vous avez été servi par Souveraine Amwako.